Et avant de rejoindre Alexis Lacroix, un mot sur le concours que nous organisons pour vous, chers auditeurs. Nous vous offrons des places pour le lancement du Radio J Club. Ce sera ce soir au Palais des Glaces à partir de 20h, autour de nos humoristes maison et de nos parrains Sandrine Saroche et Philippe Lelouch. Tentez votre chance en nous appelant au 01 77 62 72 89 01 77 62 72 89 en laissant votre nom et votre numéro de téléphone sur lequel vous serez rappelé. Les 3 premiers appelants gagneront chacun 2 places pour cette soirée. Ne manquez pas le Radio J Comedy Club. Vous pouvez d'ailleurs réserver les dernières places disponibles en vous connectant sur radioj.fr. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous Merci êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Quel sens revêt selon vous cette rencontre? La première depuis la prise de fonction du Néerlandais depuis à la tête de l'OTAN, et alors que le monde se prépare au retour à la Maison-Blanche de Donald Trump en janvier prochain. Un sens évidemment décisif. On va expliquer pourquoi. Et si nous résumons, nous pouvons dire que beaucoup d'Européens, pas tous, mais beaucoup d'Européens, c'est le cas des Néerlandais, Mark Rutte est l'ancien Premier ministre des Pays-Bas, mais aussi bien sûr la France, on va en dire un mot dans un instant, redeviennent ardemment atlantistes. Pourquoi redeviennent-ils ardemment atlantistes? C'est-à-dire favorables au resserrement du lien transatlantique, car ils anticipent que l'Amérique, dans son mouvement de balancier historique, vous savez, qui date depuis la proclamation de son indépendance et depuis les débuts, on va dire, du 19e siècle, en règle générale, l'Amérique n'a cessé d'osciller entre 2 positions vis-à-vis du vieux continent. La position interventionniste, nous nous soucions des destins des Européens face aux tyrannies. C'était évidemment la position rooseveltienne, si on la résume, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ou de Wilson pendant la première, à la fin de la première. Mais vous avez absolument raison, c'est la grande tradition interventionniste, wilsonienne, droit de l'homiste des États-Unis. Mais nous avons un homme, Trump, qui est l'héritier des autres, de Jackson, mais aussi de George Washington. Je vous rappelle, George Washington, il y a 2 siècles maintenant, disait « Nous ne devons pas, nous les Américains, nouer des alliances permanentes avec quelques régions du monde, y compris avec nos anciens dominateurs. » Un isolationnisme qui est d'ailleurs parfaitement incarné, Alexis, par le colistier, le futur vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Exactement, il vient d'être cité. J.D. Vance, alors je le connais aussi par Éric Zemmour, puisqu'on le compare beaucoup aux États-Unis à Éric Zemmour. Il y a des points communs, mais effectivement, il y a un point commun très fort entre J.D. Vance et Éric Zemmour, qui rattache d'ailleurs Éric Zemmour à la tradition isolationniste. C'est que l'un comme l'autre pense que la mission de nos grandes démocraties n'est plus d'incarner un messianisme pour le monde entier. Et donc nous sommes avec Trump vraisemblablement dans cette configuration mentale. Je résume la matrice parce qu'il faut toujours, pour comprendre Macron, il faut comprendre la prise de judo qu'il va faire avec Trump. Que pense Macron? Je me glisse 2 minutes dans la tête de Macron. Il pense que Trump est un nationaliste exalté. Il pense que Trump incarne aux États-Unis la version de ce qu'on appelle l'illibéralisme, les démocraties illibérales. Modèle hongrois, modèle polonais, modèle même italien avec Mélanie. Il pense que c'est sur la base de ce pédigré idéologique très particulier, qui est donc néo-isolationniste, il y a 2 conséquences. Il y a le fait qu'effectivement, il va être obsédé par le pivot asiatique, ce qu'on appelle la Chine, mais le pivot asiatique plus largement. Il avait déjà démarré sous Barack Obama. Voilà, et il pense, et il a évidemment raison, il est fin, qu'il va utiliser les moyens technologiques de l'Amérique, notamment les industries de la Silicon Valley, d'où Elon Musk, pour essayer de contrer la Chine sur son terrain, c'est-à-dire sur le terrain de la domination technologique et du transhumanisme. De ce fait, résumons les choses simplement, Macron pense que Donald Trump n'en a rien à fiche de la sécurité de l'Europe. Et donc, de ce fait, Macron va un cran plus loin et il se dit, il va lâcher en race campagne nos amis, les amis de Bernard-Henri Lévy, Zelensky et les patriotes ukrainiens face à la Russie. Donc, probablement, les Ukrainiens seront peut-être les premières victimes des choix de l'administration Trump à partir de janvier? Je ne veux pas le dire de manière trop assertive, mais en revanche, là, c'est pareil, je fais un exercice d'intropathie, vous voyez, comme le font les grands commentateurs politiques que je ne suis pas. Mais plongeons-nous dans la tête d'un Macron. Macron se dit, je peux paramétrer par avance ce que va donner le Trumpisme sur le dossier, par exemple, ukraino-russe. Il va vouloir trouver un deal, c'est un deal maker, il est cynique, il est froid.
Donc, il va parler à Poutine, il va parler à Zelensky, il va dire maintenant mettez-vous d'accord, mais ça se fera forcément au détriment du petit, au détriment de l'Ukraine. Voilà ce que se dit Macron. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui va arriver, mais il se dit cela. Et donc, là, j'en tire la conséquence. Cher Steve, vous avez compris que la réunion avec Mark Rutte aujourd'hui prend place dans une scène plus globale où Emmanuel Macron, qui pense aussi à sa stature internationale un peu écornée ces dernières années, se dit mais attends, j'ai une carte à jouer absolument formidable. Il peut espérer incarner cette révolution au sein de l'Europe avec la mise en place d'une Europe de la défense. Et alors, Alexis, ajoutons encore un élément de contexte, la fragilisation du chancelier allemand Olaf Scholz, vous avez tout compris, avec des élections anticipées législatives en février, a priori. Vous me l'arrachez de la bouche. Il sait, peut-être la social-démocratie allemande n'a-t-elle pas dit son dernier mot, mais il sait qu'il y a des élections et que donc on ne sait pas trop comment l'Allemagne demain sera gouvernée. Elle ne sera pas d'extrême droite, mais elle sera peut-être avec une autre coalition, avec le retour de la CDU, de la CSU, on ne sait pas. Et donc effectivement, il sait que lui, jusqu'en 2027, il a, si j'ose dire, les mains libres. Même si son gouvernement se casse la gueule, à l'international, il reste le président. Pardonnez-moi de parler très clairement. Il reste le président. Et donc effectivement, là je me glisse une fois de plus dans son cerveau, pour paramétrer ce qu'il anticipe. Il anticipe d'abord une présidence Trump, on peut en penser ce qu'on veut, qui sera brillante, mais d'une extrême dureté à l'égard de tous les partenaires. Et ça commence, François Hollande l'a dit l'autre jour, il avait raison, ça commence sur le terrain économique. Les Américains, Trumpistes, ne vont pas faire de cadeaux à l'Europe sur le plan commercial, primo. Et secondo, il va y avoir une sorte de déflation de puissance à l'intérieur même de l'Europe. Et donc, effectivement, Emmanuel Macron, j'ai toujours dit que c'était pas un imbécile, même si on peut le critiquer ici ou là, et on l'a fait plus d'une fois sur Radio J avec vous, cher Steve. Emmanuel Macron anticipe comment il peut être celui qui va remplir ce défaut de puissance de l'Europe en étant peut-être, alors rêvons un peu pour lui, d'un mot, Alexis. Ouais, d'un mot, en étant peut-être non pas celui qui va l'artisan, mais le catalyseur d'une prise de conscience de l'Europe qu'il faut qu'elle devienne un continent de puissance et non simplement ce qu'elle est jusqu'à maintenant, c'est-à-dire une union d'abord économique sous la houlette de la Commission. Mais ça suppose, juste un mot, excusez-moi, ça suppose de tordre le bras à la très puissante et, pardonnez-moi l'expression, castratrice sur le plan politique, s'entend, Madame van der Leyen. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sortira en kiosque demain. Bon après-midi. À vous aussi. Et à vendredi.